Je suis Sophie Boudaret, je suis généalogiste professionnelle et auteure du blog La Gazette des Ancêtres. Donc, dans le cadre de mon métier, j'aide des personnes à rechercher leur généalogie, c'est-à-dire à retrouver leurs ancêtres, leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ça peut être par curiosité et ça peut être aussi pour trouver des réponses à des questions qui se posent, une légende familiale, et ils veulent savoir si elle est vraie ou pas. Donc dans ce cas-là, je vais mener, on va dire plutôt là que l'on va mener l'enquête. Chaque document Gallica pour moi est une découverte, c'est toujours assez savoureux. Ce qui est intéressant pour moi à titre de généalogiste, ça va être tout ce qui touche donc des généalogies souvent régionales. La presse ancienne, on peut trouver des traces de son ancêtre dans la presse ancienne. Les photos aussi, puisque ça permet des fois tout ce qui est costume. Il y a pas mal de photos de costumes traditionnels, c'est toujours intéressant. La cartographie, pour les replacer voilà, dans leur environnement géographique. Donc en fait, tout est utile dans Gallica. Souvent on part avec une idée, et puis au final on arrive avec tout à fait autre chose. Mais c'est toujours une découverte et des surprises. J'ai une recherche dans Gallica qui me laisse un bon souvenir et aussi une petite émotion. C'est un ami qui recherchait des informations sur son arrière-grand-père. Il m'a demandé un petit coup de main et je me suis souvenue d'un article qu'il avait publié, parce que son arrière-grand-père avait participé à la Première Guerre mondiale, et il faisait mention notamment à un moment d'une tranchée. Et les tranchées portaient des noms pendant la Première Guerre mondiale. Donc j'ai eu l'idée de rechercher via le nom de cette tranchée. Et j'ai retrouvé des éléments, et en plus j'ai retrouvé dans Gallica des photos où il y avait son arrière-grand-père. Donc là, c'est pour moi, là, de la recherche dans Gallica, c'est le plus beau souvenir. En parcourant le web, j'ai remarqué que les blogueurs anglo-saxons se lançaient un challenge. Ils bloguaient pendant 26 jours, chaque jour, et le fil rouge était une lettre de l'alphabet. Donc j'ai écrit un billet sur le sujet en disant un petit peu si ça vous tente, rejoignez-moi dans l'aventure. Et cette année, on tourne autour de 66 participants, dont l'équipe de Gallica. Pour moi, le gallicanote, c'est quelqu'un qui aime fouiller, qui aime partir à la découverte de l'inconnu. Parce que souvent, dans Gallica, on sait ce que l'on va chercher, mais on n'est jamais sûr de ce que l'on va trouver et surtout du temps que l'on va y passer. Donc à ce titre-là, je pense pouvoir dire que je suis une gallicanote, parce que c'est vrai que maintenant j'en suis arrivée à me limiter au niveau du temps, sinon je ne vois pas le temps passer une fois que j'ai mis le nez dedans.